OK, avec le gros sourire, nos deux coureurs sont prêts. Diaz côté, Thomas Kuzinski, Riders ready. Coureur prêt, watch the gate. Bip, 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 c'est parti, go les gars, on y va. Oh, quel départ pour notre jeune coureur ici. Oh yes, c'est Thomas Kuzinski. Oh, la première obstacle. Le Mont Everest franchi. Wouhou! Oh, on poursuit. Et BMX Montréal. Oh non, c'est Beauport à l'avant. Oh yes, c'est Diaz côté. Oh, Diaz est parti. Ça va à la gate de départ. Il est déjà prêt pour la catégorie Pocket Rocket. Oh yeah, on ne pensait pas s'en sortir vivant. Quelle semaine de débilos dans la vie de ma parfaite. Oh my God! Quand tu as déjà ton assiette bien pleine puis que tu tombes malade ou qu'un de tes enfants tombe malade, hein? Tu réagis comment, toi? Puis en plus, là, tu vas pouvoir voir quelques extraits où j'ai déjà tourné une genre de scène similaire, mais que mon micro fonctionnait pas. Fait que là, je vais la tester bien comme il faut, solide. On est arrivé à QSA. C'est le vendredi soir de pratique pour la toute première Coupe Québec 1 et 2. Donc ça, samedi, dimanche, c'est notre premier week-end de course. Et cette semaine, on est tombé comme des dominos au combat. Robbie nous a chopé un microbe, un virus. Samedi, on s'imagine, avec le temps d'incubation, ça a fait en sorte que de dimanche à lundi, il était knock-out. Il me l'a passé parce que, de toute évidence, je me suis frottée de trop près sur le microbe en prenant soin de lui. Supermom sur le carreau, complètement. C'est ça que ça fait, une parfaite maman, ça torche. Non, mais tu sais, je me suis pas souciée de « je vais-tu le pogner ». Honnêtement, je n'ai pas été assez vigilante, là. Ça a frappé fort, le virus. Ça, ouais. Puis là, on pensait que Diaz était pour être sorti d'affaires. Ben non. Il m'a appelé alors que moi, je siestais une journée que j'étais knock-out pour dire « Maman, viens me chercher à l'école, je commence à pas filer ». Puis lui, il a été celui qui s'en est sorti le mieux. Moins de 12 heures plus tard, il était top la shape. Ceci étant dit, là, on est vendredi soir, show must go on, puis les enfants sont top la shape, ils sont derrière moi. Yes! Wouhou! Hey, Robbie! Ah! Voyons, je suis allée trop proche. Attends, Robbie, je te repasse mon micro. Parce que cette semaine, là, mon micro marchait pas. Comment ça s'est passé dans ta tête quand t'as vu que t'étais malade la semaine avant une coupe Québec? J'ai dit, j'ai mal filé. Je vais essayer de donner mon possible, mais genre, ça va moins bien aller que les autres. Quand t'as fait mercredi, là, quand t'as fait ton entraînement Open Gate, Ça a moins bien été. Moins bien été. Mais là, en ce moment que tu roules vendredi, est-ce que tu trouves que t'as des jambes? Ça va-tu? Oui. Je coach. Tu te sens comme normal? Ouais. Excellent. On a revu l'épisode où j'avais essayé d'enregistrer Robbie en entrevue. C'est drôle, hein? C'est ça, Robbie puis entrevue. Ça se bouscule souvent dans mon cerveau comme ça. Je sais pas si tu es obligé d'être si proche. Je pense que vous m'entendez très bien quand je suis comme ça, là. C'est juste comme je joue avec ma nouvelle bébelle pour apprendre à ce que ça marche. Mais c'est ça, cette semaine, j'avais tenté d'avoir Robbie en entrevue, mais le micro n'avait pas fonctionné. Alors, ce qu'il nous disait un petit peu plus tôt, c'est que ça avait tombé dans les jambes, tu sais. Il insistait pour venir quand même rouler, puis tu sais, je comprends qu'il aime ça. Puis lui, vu qu'il était le premier à être tombé, mercredi, il était capable de venir rouler. Fait que moi, j'étais dans les estrades comme un peu knock-out. Oh! Parce que moi, c'était ma deuxième journée, et moi, ça m'a pris 3 jours m'en remettre. Alors, chez vous, les supermoms, comment est-ce que ça déstabilise l'harmonie familiale quand ça rentre, quand le virus rentre dans la maison? Alors, on a jeûné, on a pris des ketones bien en masse et des électrolytes. Puis là, let's go! Oh, nice! Ah, ils sont belles! Vraiment belles. Où c'est que t'as fait faire ça? C'est William, notre cher ami William Brisebois de Crabtree, qui nous a confectionné nos nouvelles plaques. Alors, très, très, très content, puis j'ai hâte de les installer. Montre-moi ça, là. 73, Robbie Côté! Et le numéro 153, Diaz Côté! Yeah! Garde, garçon! C'est les nouvelles plaques! Ah, les pneus pas gonflés! Ça, c'est problématique, ça!
les amours! C'est jour de course? Ouais. Vous autres, vous vous réchauffez un petit peu plus tard. Diaz est déjà sur la piste. Comment vous filez en ce beau samedi matin? Bien, il n'y a pas de prix, on est content, là. Toi, tu t'es levé excité. Tu t'en vantes pas, hein? T'étais plus capable de dormir le matin, ça se peut-tu? Ouais. Jacob, toi... Voyons, ça fait 2 fois que je t'appelle Jacob. Voyons, Léo, Léo! Arrête de ressembler à ton frère de même! Comment tu fais le matin, mon beau champion? Ben, bien. Bien? T'as-tu pris un café pour te réveiller? Non! Pas besoin de café! Oh, Diaz, t'as déjà fait un tour de piste? Ah, tu veux de l'eau? T'étais très fatiguée en te réveillant? En plus, je me suis réveillée à 7 heures, là. Oups! Oups! Ça va aller mieux, c'est ouvert. Bon matin, les campeurs! Puis, on va-tu manquer de lunch? On manquera pas de lunch! Fébrile, Super Dad, ce matin? Oui, oui, c'est là, on casse la glace, on brise la glace aujourd'hui. Et tout le monde est prêt, la blonde est prête, je suis prêt, surtout les enfants, les bikes, on est prêts, il reste rien qu'à courir. Hey Joe! Ça a l'air que t'as eu une grosse semaine. Tu me feras pas pogner 2 fois. Pas de ketone hier, tu m'as dit. Parce que je t'en ai demandé hier. Ouais, hier, tu m'as demandé des ketones, j'en avais pas sous la main. Fait que là, j'ai amené des Ride Line. Les Red Line, là, c'est fait pour les sportifs. Ça va donner tout un kick, mon homme. J'ai hâte de voir ça. Tu vas-tu gagner? En tout cas, on a hâte de te voir sur la piste. En l'air, tu pourrais sauter le double. T'en veux-tu 2? Pour être sûr? Je vais y réfléchir, OK? Red Line! Parle-moi d'une parfaite môme satisfaite quand elle entend. C'est trop beau. Ouh! Ah, je vais m'en venir. Je vais m'en venir avec mon coco. Hein? Mon coco. On se fait des bonnes protéines, là, parce qu'on était malades cette semaine. Puis là, c'est important. Là. Ben, c'est toujours important, l'alimentation. C'est ça qui nous donne du fuel. Je suis bien contente que tu aimes ça, mon homme. Premier jour de course, première Coupe Québec et aussi une belle grande cérémonie. Sébastien a travaillé fort tout l'hiver pour monter, premièrement, les vélos qui soient adaptés aux enfants. Oui. Et tu t'es gâté au niveau du petit design, là, parce que les gens, ils savent pas, là, mais t'es un émotif. Ben, peut-être que vous vous en doutez, là, mais Sébastien, les petits détails significatifs, tous les souvenirs, t'es un nostalgique. Et là, tu ajoutes un petit détail ce matin que moi, je t'ai demandé de filmer. Une nouvelle plaque. Les garçons ont des nouvelles plaques cette année. J'ai choisi or parce que, bon, il y a des pièces qui sont or sur leur vélo, mais ça porte chance. Donc, aujourd'hui, ben, je la pose pour la première fois, étant donné que c'est la première course. Donc, je voudrais, premièrement, dire merci à William Brisebois de BMX Crabtree d'avoir confectionné les nouveaux collants. Pas la plaque, mais c'est les nouveaux collants. Donc, c'est maintenant qu'on va installer la bête. C'est bon, Sébastien, on est parti. Bon, ben les motos sont en ligne. Oui! Ça va-tu courir serré, nos 2 gars? Une seule moto ensemble. La deuxième. Mais je veux dire, entre Diaz et Robbie, est-ce que les catégories sont une et l'autre? 34, non, finalement, je pense que c'est 8 et 9. Ben, je vais vérifier. Mais, là, on parle de 34. 33, 34. Ah, c'est ça. 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Fait qu'il va y avoir une vingtaine de motos. 10-15 motos. Donc 10-15 motos. On parle d'environ 15-20 minutes. Ouais. On va pouvoir les accueillir, les accompagner vers le départ. On va être bon pour les encourager les deux égales. Je suis avec Diaz, on vient d'avoir les motos qui sont en ligne. Ta première course, donc ça sera la moto numéro 8. Et tu vas être dans la gate 8. Ça veut dire la gate 8, c'est celle-là du fond, là. Fait que là, toi, c'est quoi ta stratégie? Ma stratégie, c'est de garder la 8 toute la ligne, ben, tout le départ. Après ça, couper un peu.
puis essayer de ne pas faire tomber les gens, puis après ça, faire ma piste. Là. C'est parti! Wouhou! C'est parti! On avait tellement hâte, on dirait. Tout l'hiver, on a entendu ça. Oui, première course de l'année, c'est fait. Écoutez, c'est parti. Les Supermoms! Hey, première moto, excellent départ pour Diaz. Il est présentement en deuxième place. Dernière ligne. Au Richelieu en troisième position. La droite devant Côté pour les deux premières places. Dernière ligne droite. Et le champion sera qui ressort. La voie. Moto numéro 10, Lucas Garçon. La glace est brisée pour Diaz. Une belle deuxième place. Fier de ton frère. Oui, Léo est premier. Christopher aussi. J'ai vu Christopher Delacroix, c'était deuxième aussi. Là, Léo est premier. Léo, il semble être premier, là. Sur la gate. Tu restes à l'extérieur, si tu une chambre, tu rentres là-dedans. Fait que ça prend un bon départ, puis chut, tu vas dedans. Expert. Here we go. 3 coureurs en côte à côte pour la première position. Attention, qui aura le whole shot? Courbe numéro 1, c'est au milieu pour la première place. Est-ce que c'est Pointe-du-Lac? Voyons voir le numéro 374, c'est Mathis Lozo en première position. Thierry Gagné en deuxième. Et c'est Martin Gutiérrez maintenant en troisième position. Gutiérrez, la poursuite de Gagné en deuxième. Et à l'avant, QSA sur sa home track. Mathis Lozo toujours en première position. Dernière ligne droite, section rythmique. Lozo à l'avant, notre champion, Mathis Lozo. Alors, Robbie à sa première moto chez les experts réussit un peloton 4e. Alors, c'est vraiment sa juste place. Lucas qui a réussi une deuxième place. Yes. Salut Martin, ça vient l'été? Ouais. T'es content? Super belle course. Robbie a déjà passé. Oui, Robbie. Il a fini 4e dans sa moto. Devant sur le coureur du demi-sport, le champion sera Lucas Leroy. Yes! Super C'est une course! grosse moto, là. Fait que, Super course, mon homme! Bravo, mon Robbie! Hey, il fait soleil puis ça se passe super bien à QSA aujourd'hui. Alors, Robbie se prépare pour sa deuxième moto. On va voir s'il est capable de tenir la cadence. Diaz, de son côté, vient de terminer encore une fois en deuxième position. Donc, 2 motos en deux. Donc, 9-10 ans, catégorie expert, Martin Gutiérrez en première position, Mathis Lozo en deuxième. Donc, au Richelieu et QSA 1 et 2. BMX Beauport maintenant en troisième place. Dernière ligne droite, le coureur du Richelieu. Notre champion sera Martin Gutiérrez. Robbie qui veut se finir 3e! Trop malade! Let's go, mon Robbie! T'es dans ta compétition, t'es vraiment dans ta bonne catégorie. Wow! 3e, c'est pas rien! Wouhou! Bravo, les boys! Yes! Super course! Oh, Robbie! Good job! Hey, 3e! Alors, ça s'en vient pour la semi-finale de Diaz, mais vite fait, juste vous annoncer que Robbie s'est qualifié pour la finale A. Il va être dans la gate 8. Donc, c'était un des objectifs pour cette première Coupe Québec. Comment tu fais, mon homme? Moi, je suis fière de moi. Tu as travaillé fort sur celle-là. Hein? T'es arrivé 5e, il y avait des gros noms là-dessus. Hein? Donc, semi-finale numéro 6, 8 ans garçon. Sam Chénard en première position. William Leclerc en deuxième. Sherbrooke et Drummond en 1 et 2. BMX Beauport avec Diaz Côté en troisième position. Chénard, Leclerc, Côté 1, 2 et 3. Beauport également pour la quatrième position. C'est le numéro 316, Édouard Germain qui a la quatrième. Et Diaz qui vient de nous réussir une belle troisième place. Fait que il se qualifie pour les finales. Mais quel départ canon t'es qualifié pour les finales, mon homme! Oups! Ah! Excuse! Ça y est, les micros sont branchés, on est correct pour nos entrevues d'après-course. Au moins le bloc 1, le bloc du matin qui est terminé. Puis on va enchaîner avec quelques athlètes qui
vont se préparer pour le bloc 2, les plus grands. Mais avant tout, on va voir si les objectifs sont atteints du côté de nos athlètes maison. Alors, je vais passer le microphone. Attendez que je réussisse. Hey, bonjour, bonjour! Je vais passer le microphone à Robbie Côté. Allô, mon Robbie? Allô? Alors, je te tords un peu le bras là, pour me donner une entrevue d'après-match, un peu comme ils font dans la LNH. Mais là, toi, c'est entrevue d'après-finale. Comment ça s'est déroulé ta performance aujourd'hui? Ben, ça s'est bien passé. Mon objectif, c'était de faire la finale A avec les experts parce que l'année passée, j'étais sport. Fait que là, c'était ça mon objectif. Puis je l'ai atteint. Tu l'as atteint, excellent. Puis quoi d'autre qui s'est passé dans ta finale A? Comment tu as terminé ça? Ben, j'ai fini 5e. Je suis quand même fière. Alors, on s'en va du côté de Diaz. Très bien Côté. fait ça. Vraiment, je suis content. Tu peux être fier de toi. Allô, Diaz? Allô? Tu veux nous donner un peu tes impressions pour ton matin? Comment ça s'est passé ta course? Ben, mon objectif, c'était d'avoir la finale A, puis de dépasser des gars que je suis pas capable d'habitude. Puis, c'est ça. Là, je vais interviewer les deux frères Germain. Je vais commencer par le plus vieux des deux, Arthur, parce que Arthur doit se préparer. Il est dans le bloc 2, dans le bloc de l'après-midi. Et je vais l'interroger sur ses objectifs aujourd'hui. Salut Arthur! Salut! Alors, comment tu files à l'approche de tes premières motos de la saison? Un petit peu stressé, mais sinon, ça va, là. Ça va? Tu le gères bien? Ouais. Puis, c'est quoi que tu t'es fixé aujourd'hui précisément? Ben, pour cette soit première d'aller dans la finale A ou B. OK, de terminer, de faire les finales. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Je te pose une question un peu plus dure, là, parce que tu es un peu plus vieux. Là. Qu'est-ce qui joue contre toi? Quels sont tes défis à toi? Ben, de ne pas me blesser à la première course, surtout. De finir ma journée. D'être content de mes courses, là. Puis toi, en tant qu'athlète, est-ce que ce sont les départs ou vraiment sur la piste que ce sont tes forces? C'est plus sur la piste, parce que sur le départ, j'ai un petit peu encore de difficultés. Donc, tu aurais un défi pour réussir un départ aujourd'hui. Ce que tu veux travailler tout au long de la saison, c'est améliorer tes départs. Ouais. Bon, mais excellent. On te souhaite vraiment de bien réussir. Puis là, je vais aller voir ton petit taquin de frère qui essaye de nous faire depuis tantôt des gestes. Là. Alors, Édouard, aujourd'hui, ce matin, tu as couru chez les 8 ans. Et comment ça a été pour toi? Ben, bien, là. Ouais, tu trouves que ça a bien été? Tu quand as tu eu du gênes pas, là. plaisir? Oui. Et quelle a été ta moto préférée? Ma 3e. Donc, c'est comme elle qui m'a fait aller en finale. C'est ça, là. Fait que c'était ton objectif d'aller faire les finales, puis tu as eu beaucoup de plaisir? Ben, faire la finale A. Puis, c'est ça. T'es content? Oui. Tu me fais une belle grimace en finissant? Pour tous ceux qui nous suivent depuis le début, vous pouvez voir une interview avec Zach au moment où Carl, son père, avait fait une vilaine chute au début de la saison 1. Et puis, ça s'est tranquillisé dans la famille, vous allez voir. Mais là, on fait la petite tournée des objectifs pour la première Coupe Québec. Alors, je passe le micro à numéro 55, Zach Cannonball Asselin. Salut, mon chaton! Allô? Comment tu t'es préparé pour venir jusqu'à aujourd'hui? Parce que je sais que tu as fait tout un début de saison. Ben, j'ai commencé par la course avec les 13-14 ans. C'était où? C'était une régionale des 4 As à Iberville, à Haut-Richelieu. Ouais, à Haut-Richelieu. Ça a été une dure journée avec je suis reclassée avec les 13-14 ans. Puis aussi, j'ai fait les camps de sélection pour la Team Québec. Ça aussi, c'était dur. J'ai pas été pris, mais j'ai donné mon max. C'est une belle expérience. Ouais. Oui, effectivement, l'expérience là-dedans puis de côtoyer les meilleurs, ça nous permet de s'élever. Puis aujourd'hui, précisément, est-ce que tu t'es fixé des défis personnels, des objectifs? J'aimerais ça me rendre en finale. C'est mon objectif de la saison.
parce que là, ça va être dur, c'est mon année faible. Puis, ouais, c'est ça. Oh, pour ceux qui connaissent pas ça là, sur la chaîne YouTube, là, c'est quoi ça veut dire, c'est ton année faible? Ben, une année faible, c'est dans le fond, je suis dans les plus petits de la catégorie, comme là, je suis 11-12 ans. Mais là, j'ai 11 ans, puis je vais courser avec des 12 ans. Puis quand je vais avoir 12 ans, ça va être mon année forte. Bien, excellent. Merci beaucoup pour ton explication. Puis on te souhaite une superbe saison. Ça va être un bonheur de te suivre, mon sang. Merci. Bye-bye. Bye. Bon, ben croyez-le ou non, jour 2, Coupe Québec numéro 2. On est encore à Saint-Dogue, puis moi, je suis en feu. J'ai fait un nouveau rituel le matin qui me craint. Et là, je vous entends déjà dire, ouais, mais Annick n'est pas déjà full craquée. Pas toujours, pas toujours. Il vous suffit de regarder la semaine passée de quoi j'avais de l'air pour voir que ça s'améliore, la vitalité revient. Et là, ce matin, avec toute ma belle gang du Club BMX Beauport, on va se boire des ketones. Les enfants appellent ça préparer un cocktail. On a décidé de faire un cocktail de grande envergure. Alors, on a des shooters, cocktails, comme ça, pour se faire un chin-chin, tu sais, parce que le fameux shooter, là, c'est un geste social, pas obligé d'avoir de l'alcool dedans. I know, j'ai travaillé dans les bars, puis j'ai souvent pris des shooters virgin. Alors, c'est ça qu'on va faire un matin, des power shooters pour se donner une belle symbiose de gang, une belle énergie de gang, et on va utiliser pour ça les saveurs Maui Punch et Splash. Vélo. Quand la course des vélos de trotteurs est faite, ça veut dire que ça commence, ça s'en vient. Oh là là! Deuxième journée, puis j'étais full contente parce que les enfants, un matin, ils disaient « Maman, je suis excitée, j'ai hâte, je vois la possibilité de soit me reprendre ou de maintenir mon résultat ou... » Tu sais, j'ai trouvé que leur mindset était bon. Puis ça, ben, c'est une paye, ça, pour la mère. Je suis vraiment contente. Alors là, les motos sont sûrement en ligne. Hein, Sébastien, les motos sont sorties, là? Yes, les motos sont sorties. Alors, on va préparer l'ordre des courses. Et très bientôt, ça va débuter. Exactement, mais le but, là, c'est d'aller se coller sur la ligne. À la sortie du deuxième virage, on va se coller sur la ligne. Pour avoir un meilleur angle, en fait, quand on va prendre le dernier virage. C'est bon? Toujours en catégorie. Numéro 4, 8 ans garçon. William Leclerc, Nolan Paquin, Théo Lavoie, Diaz Côté, Jackson Coulombe et Mathis Minger Primo. Diaz Côté a le 4e et dernier spot pour le transfert en grande finale. Et à l'avant, notre champion sera de Shawinigan, Nolan Paquin. Je te disais hier de pomper, à plier tes genoux, là. Tu l'as fait, puis t'as été capable de passer William. On est fiers. J'ai manqué le début de ce que tu me disais. Tu veux-tu me le répéter pour YouTube? Je suis en train de te dire que depuis le début de la saison, la dernière moto, c'était la semi-finale. Puis ça a été vraiment la meilleure moto à Diaz, la meilleure performance. Il a exécuté les conseils qu'on lui a donnés, comme il a vraiment pédalé tout le temps, les cours parfaitement extérieur-intérieur, mais surtout de pomper son vélo avec les jambes. Vraiment pomper, puis qu'on voit les genoux qui plient pour prendre de la vitesse dans la rythmique. Fait que ça a donné une belle 3e position. Là, on s'en va fier. Ouais. Hey, très peu de vidéos de tournée ce matin parce que la mom était dans le juice. Les enfants avaient des motos plutôt rapprochées. On a géré quelques déceptions au niveau de Robbie qui a besoin de travailler son état d'esprit pour comprendre qu'il roule dans les experts. À venir jusqu'à date, c'est des 5e positions. Il est dans le milieu du peloton. Nous autres, on est super contents, mais lui, de son côté, de sa perspective, il a l'impression qu'il n'arrive pas à faire mieux que 5, tu sais. Et il est à genre 1 point qui fait en sorte que
boum, il est allé dans les finales B. Alors, il n'est pas arrivé à son objectif aujourd'hui, qui était de faire la grande finale, la finale qu'on appelle A. Nous autres, on est vraiment contents. Il arriverait 100e, là, mais debout, en sécurité, sur son vélo. On serait contents. On essaie de faire comprendre ça, mais bon. Bref, il y a des choses, l'expérience, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qu'on dit, ou que tu obtiens après que tu n'aies eu de besoin. Mais là, il est en train de vivre son expérience de la vie. Apprendre que de rouler avec des meilleurs, ça va le pousser. Puis nous autres, c'est exactement ça qu'on voulait. Fait que là, on le laisse un petit peu dans son... j'ai envie de dire dans son état d'esprit un peu nébuleux. Tu sais, il est pas de mauvaise humeur, mais sa face n'est pas tout sourire. Ça va passer. C'est des émotions tout à fait normales et légitimes. En ce qui concerne Diaz, ben c'est une belle matinée pour lui. Il a fait des troisième positions, une deuxième même, et là, il s'en va. Il a fait une semi-finale et il est prêt pour... on est en pause présentement. Tout le monde, ça joue au ballon ici. Les enfants s'amusent. Diaz est prêt pour sa grande finale. Alors, on est bien excités de voir ça. On a hâte de voir ce que ça va donner. Tout est possible. Sa dernière course, là, je viens de faire une petite interview, Sébastien était en train d'y parler, là, puis ça a été, à date, là, techniquement, une des plus belles courses de Diaz. Donc, on est vraiment excités sur l'apprentissage qu'il est en train de faire sur le plan technique. Alors, on a bien hâte de voir ce que ça va donner dans les finales. À plus! Fait qu'on se prépare pour les finales en ce moment. Finale 14 aujourd'hui de ce Coupe Québec numéro 2. On se fait le câlin de la victoire. Oh! Aïe aïe! I love you. Grâce à la victoire, tu gagnes ça. Capable. Quel carton tu vas choisir, là? Ça, c'est les finales? Ouais, quel carton tu vas choisir? Essaye d'être à l'intérieur, OK? T'es capable. Gagne ça, rapporte la médaille à la maison. Capable. Arrête de regarder. Capable. Finale numéro 14, place aux 8 ans garçons. Au départ, Sacha Forget, Nolan Paquin, Sam Chénard, Théo Lavoie, Diaz Côté, William Goyette, William Leclerc, Édouard Germain. 8 ans garçons, grande finale, Coupe Québec numéro 2. Here we go, c'est parti pour nos 8 ans garçons. Excellent départ pour... est-ce que c'est Forget ou Paquin? C'est plutôt Paquin, je crois, pour la première position. Oh, shot! Oh, coude à coude, cycle mark, c'est Shawinigan. C'est Shawinigan en première position. Nalan, la dynamite Paquin. La dynamite Paquin en première position. Nalan Paquin. Forget maintenant en deuxième position. La poursuite, cycle max en deuxième. Shawinigan en première. Sherbrooke avec Sam Chénard pour la troisième position. Belle accélération de Sam Chénard par l'extérieur en troisième place. Mais on atteint la dernière ligne droite avec le coureur de Shawinigan à l'avant, notre champion, Nolan, la dynamite Paquin. Deuxième journée de course pour Diaz, deuxième finale et il finit en 5e position. C'est vraiment sa position, ça nous confirme que dans sa gang, une 5e place, c'est vraiment sa position. Alors on a un petit garçon qui a donné tout ce qu'il y avait. La 5e place, encore une fois, en finale. Donc ça nous confirme que pour l'instant, on a des défis. Puis la 5e position, ben, c'est la place au classement. Oups, c'est pour switcher l'autre bord. Oups.